Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours d'ordre et opération. Dans cette partie, on va faire l'exercice 13 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours d'ordre et opération. Premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 13. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 13. Exercice 13. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 13. Soit m un nombre réel tel que m compris entre 0 et 1, strictement à 0, et inférieur ou égal 1. Donc, c'est-à-dire que m ne peut pas prendre la valeur de 0 et m peut prendre la valeur de 1. Pour la question, rangez dans l'ordre croissant les nombres suivants. M au carré, M et 1 sur m. Donc rangez dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Donc j'espère que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 13. Donc passons à la solution de l'exercice 13. Solution d'exercice 13. Rangeons dans l'ordre croissant les nombres m au carré, m et 1 sur m. Donc ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Oui. Bien sûr, pour ranger ces trois nombres, on va utiliser les règles qu'on a vues dans le cours d'ordre et opération, et les données qui existent dans l'exercice. Donc commençons par les données de l'exercice. Donc on sait d'après les données d'exercice, on sait que m est inférieur ou égal à 1. Donc notons cette relation, la relation 1. Aussi on sait que, on sait que m strictement positif, c'est-à-dire strictement supérieur à 0. Donc ceci bien sûr d'après les données. Donc puisque m strictement supérieur à 0, alors son inverse est aussi strictement supérieur à 0. Parce que l'inverse d'un nombre strictement positif est un nombre strictement positif. Alors, 1 sur m est strictement positif ou bien strictement supérieur à 0. Maintenant, donc, regardons cette inégalité, l'inégalité 1. Donc, on sait qu'une inégalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre positif. Donc, ici, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par le nombre positif 1 sur m. Donc, on va multiplier m, le membre m par 1 sur m et 1 par 1 sur m. Et bien sûr qu'on ne va pas changer l'ordre parce que 1 sur m est strictement positif. Donc on obtient 1 sur m multiplié par m est inférieur ou égal à 1 sur m multiplié par 1. Donc simplifions maintenant par m, ça nous reste ici 1. Et 1 sur m multiplié par 1, c'est 1 sur m. Donc on obtient, et par suite, 1 est inférieur ou égal à 1 sur m. Notons cette relation, la relation 2. Maintenant, on va utiliser les deux relations 1 et 2. Donc, d'après ces deux relations, on peut déduire que m est inférieur ou égal à 1 et 1 est inférieur ou égal à 1 sur m. Ce qui nous permet de déduire que m est inférieur à 1 sur m. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué. D'après les deux relations 1 et 2, on obtient, ou bien on déduit, on peut écrire ici on déduit, m est inférieur ou égal à 1 et 1 est inférieur ou égal à 1 sur m, ou bien 1 compris entre m et 1 sur m. Donc de cette relation, on peut déduire que m est inférieur ou égal à 1 sur m. Et donc,
m est inférieur ou égal à 1 sur m. Donc, notons cette relation, la relation 3. D'autre part, donc toujours on commence par les données de l'exercice. D'autre part, puisque on sait que, puisque d'après les données, m est strictement positif et m inférieur ou égal à m. Donc on va procéder de la même manière. Donc on sait qu'une inégalité ne change pas. Donc on ne change pas l'ordre si on multiplie ces membres par le même nombre positif. Donc ici on va choisir le nombre positif m. On a d'après les données m positif. Donc on va multiplier le membre m par m et 1 par m. Donc bien sûr qu'on ne va pas changer l'ordre. Donc on aura donc 1 fois m est inférieur ou égal à 1 fois 1. Et 1 fois m égale à m au carré. Et c'est 1 fois 1, c'est m. Donc on obtient donc m au carré est inférieur ou égal à m. Notons cette relation, la relation 4. Maintenant, on va utiliser les deux relations, relations 3 et 4. Donc, d'après les deux relations, 3 et 4, on peut déduire que m au carré est inférieur à m et m est inférieur à 1 sur m. Donc, m au carré est inférieur ou égal à m inférieur ou égal à 1 sur m. Et bien sûr, on a rangé les nombres dans l'ordre croissant, de plus petit au plus grand. Donc, le plus petit, ce sera m au carré. Oui, donc m au carré après m et après 1 sur m. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc d'après les deux relations 3 et 4, on déduit que m au carré est inférieur ou égal à m. Donc on a déjà parlé de ça, est inférieur ou égal à 1 sur m. Et bien sûr, on a rangé les nombres m au carré, m et 1 sur m dans l'ordre croissant. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. On s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.